Salut à tous Satsu, j'espère que vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour l'Almanax Économie. On est donc le 8 août. Voilà, le bonus de 15% d'économie dans la ville de Monta. Je vais donc vous présenter ma banque et ma liste de craft et on verra ensuite tout ce qu'on aura pu économiser dans la journée. Alors, au niveau de mes crafts, donc pour le moment j'ai à peu près toutes mes ressources, à part les pics de Noctu et les potions étoilées qu'on va crafter directement. En ce qui concerne les prismaradites cramoisis, je vais finalement pas les prendre puisque c'est pas rentable pour moi de crafter. Alors, on a donc des items vol de l'or, on en a des grosses quantités également pour les items gain, voilà, tous les items qui sont issus des chasses légendaires. Il y en a des grosses quantités. On a des items œil attentif, donc voilà, c'est un peu comme les œil attentif, cœur saignant, tout ça, c'est des trucs qui nécessitent à chaque fois des ressources qui valent assez cher. Donc que ce soit des pains de frostis soufflés, des bûches de tremble ou des potions étoilées. Mais on va en crafter à chaque fois des multiples de 7 pour pouvoir être sûr d'économiser un huitième en fait. Donc voilà, pas mal d'items différents, variés. Je me suis dit que j'allais prendre surtout des items qui sont potentiellement joués. Comme ça, je suis sûr de pouvoir les revendre, même si sur Nidas, on n'a pas l'économie la plus incroyable, je pense, de tous les serveurs. Au moins, je me dis c'est des items qui sont joués, donc il y a une certaine sécurité derrière, dans le sens où je pourrais les vendre assez facilement. Donc voilà, à chaque fois 7, que ce soit Hatcham, voilà, Diondin, j'ai hésité à la garder parce que je me suis dit, bon, Diondin, il y a eu le nerf de la Team Kra, mais je me suis dit: «On va les garder, ça me permettra d'utiliser mes moustaches de rilure que j'avais en banque et donc de pouvoir, les crafter, ça me fera toujours un huitième et au pire je fais du brisage, c'est pas un souci». Là, on a 7 capes de l'œil attentif, donc 7 bûches de tremble. On espère vraiment qu'on fera des économies là-dessus. Ensuite, voilà, je vais défiler le reste, c'est un petit peu moins intéressant. On a quand même des bons petits items, voilà, œil salvateur, c'est pas mal. Voilà, toujours tout en multiple de 7, toujours des items qui sont joués. Donc voilà, pour vraiment assurer, des kamas faciles, on va dire. Voilà, certains de ces items, j'en aurais besoin, d'autres, c'est vraiment pour la revente. Ça, par exemple, bon, j'en ai fait que 6 parce que là, il me manquait une tablette Chocomancienne, ça, c'est pas évident à obtenir. C'est que pendant l'île de Pâques et malheureusement, j'en avais pas pris assez et puis j'avais fait également des boucliers, avec mes tablettes, que j'avais déjà utilisées, donc voilà. Je peux en faire 6. On économise quand même des ressources là-dessus, on espère économiser des tablettes, c'est ce qu'il y a de plus intéressant et peut-être que je pourrais en faire 7, voire même 8. Arc de Wulan, voilà, ça, c'est un item qui est assez joué. D'offusteuse, bon là, c'est vraiment pour utiliser mes soies chatoyantes. Là, c'est pareil, c'est pour utiliser mes petites ressources de quête, en fait. Donc 4 Dorado, la petite baguette maléfique, ça c'est pour PVP. Ensuite, on a des petits items par-ci par-là, donc qui sont en une seule fois. C'est pour des modes précis, donc que ce soit pour du PVP ou pour refaire des modes PVM, et cetera. Voilà, tout ça après c'est en x1, donc c'est vraiment pour des modes spécifiques. Pareil, le Kenji Girark, le petit Arc Panda O qui est assez demandé. Voilà, ça c'est pour espérer économiser une bûche de tremble et ça donc comme je vous disais, je ne vais finalement pas le crafter parce que c'est pas ce qu'il y a de plus rentable. Je vous présente maintenant la banque. Donc au niveau de la banque, il y a des équipements qui avaient déjà été faits, à l'Almanach de Pandala. Là, on va donc regarder au niveau des ressources, on a donc ça au niveau des bûches de tremble et 14 pains de frosties et au niveau des ressources, je vais vous trier tout ça comme ça. Donc on en a pour 751 millions d'estimés et je pense que les prix estimés sont assez justes. Voilà, je vois pas de prix gonflés, donc je pense qu'on est sur un très gros almanach et on verra tout ça à la fin de toute façon. Je vais juste mettre ça de côté et je reviens tout de suite. Alors, j'ai vraiment vidé toutes les ressources sur mon panda pour qu'on puisse voir exactement ce qu'on aura économisé. On va commencer par les 14 potions étoilées et ensuite on fera une première vague de craft de cordonnier. Voilà, on va commencer par les petits crafts cordonniers parce que moi j'ai pas le métier et comme ça évite de faire attendre l'artisan à l'atelier. Alors, pour ce qui est des potions étoilées, j'ai envie de les faire une par une, parce que je me dis que si j'en fais 14 d'un coup, je vais être sûr d'en économiser que 2. Donc on va faire comme ça, et on espère qu'on économisera la petite potion étoilée. Bon bah pas trop de réussite, ma théorie est pas vraiment la meilleure, parce que du coup, au lieu d'en avoir 16, j'en ai 15. Mais c'est pas grave. Je voulais voir en fait si ça fonctionnait mieux de tenter les 15% de chance directement ou de s'assurer d'en crafter 2. Mais du coup, on le saura pour les prochains crafts. C'est mieux de faire directement un multiple de 7. En tout cas, si vous n'avez pas beaucoup de chance comme moi. Allez, on enchaîne directement sur les crafts de cordonnier. Allez, on est parti pour les crafts de cordonnier. On va commencer par 20 bottes de vol de l'or. Hop, on en fait 3 autres derrière. Hop, on enchaîne. Donc là, on est bon, hein. Tous les 20 crafts, on en économise 3. Ça, on est sur nos statistiques. Là, sur les 7, on doit en crafter un huitième normalement. Voilà, très bien. On enchaîne tout ça.
Je vais devoir faire plusieurs allers-retours parce que j'avais pas assez de potes pour tout porter. Ok, on enchaîne donc avec les prochains crafts de cordonnier. Donc on a des petits crafts encore qui restent à faire. On va faire ça rapidement. Voilà, mon pote me demande, j'en profite pour vous faire un petit rappel. Tous les 7 crafts, c'est un craft gratos puisque vous avez 7 fois 0,15. Donc je vais vous mettre ça comme ça, 7 fois 0,15, vous économisez 1,05 items. Donc on a effectivement un craft supplémentaire tous les 8. On enchaîne maintenant avec les crafts bijoutiers. Donc là, on est parti, on a encore pas mal d'items. Allez, on espère économiser sur ce petit craft. Est-ce qu'on a économisé une tablette? Ah, let's go. Ça, c'est bien. On va pouvoir en faire un autre, mais on ira récupérer les ressources à la fin pour voir les crafts qu'on pourra faire en plus. Mais en tout cas, ça, c'est une bonne nouvelle. On passe désormais au craft de tailleur. Donc, on a encore pas mal d'items à faire, dont des items très intéressants comme par exemple la cape de l'œil attentif. Allez, on est parti. Hop là, je suis juste allé chercher quelques petits pics de Nocturlab qui me manquaient pour mon Almanax, pour crafter les Dorados. Et voilà. Hop, un petit masque de l'Esprit Salvateur. On va en crafter qu'un seul en espérant économiser la bûche sur celui-là. Allez, moment de vérité. Oh, magnifique. Ça, c'est vraiment bien. Ça met au max. Donc, on va mettre tout ça dans la banque. On va continuer. Il y a juste un petit oubli de ma part sur les bottes de l'Esprit Salvateur que j'ai oublié de crafter. Donc, on va les faire tout de suite. On se retrouve donc à l'atelier des forgerons de Bonta pour le dernier craft, qui sont donc les 7 mantaches, enfin plutôt les 8. On va crafter ça en vitesse, et maintenant on se retrouve pour mettre en commun toutes les ressources que j'ai pu économiser pour pouvoir voir à peu près, finalement, qu'est-ce qu'on a économisé sur cet almanax. Alors, au niveau des ressources économisées, c'est pas mal du tout. On a 37 millions 6 d'économisés, avec des ressources assez variées. Donc, on a quand même 22 ailes de vortex, pas mal du tout.
des petites ressources de voilà, des 5 galets, des petites ressources de chasse légendaire, donc que ce soit un poil d'Hatcham, pied de vol de l'or, quelques petits verrous, des pépites et cetera. C'est vraiment pas mal. Également, au niveau des consommables, on a une potion et une bûche, donc ça, c'est vraiment magnifique la petite bûche. Je vais aller me refaire un petit craft derrière. Ça, c'est 13, 14 millions d'économisés, donc c'est vraiment ça fait très plaisir. Voilà, voilà, ça, c'est pour ce qui est des ressources. Au niveau des items, on est sur du 1,3 milliard d'estimé avec, donc pas mal de variétés, on va dire, d'items. Donc je les ai triés du moins cher estimé au plus cher estimé pour que vous puissiez voir, voilà, les items qui sont, à peu près les moins joués ou les plus demandés. Enfin, du moins, voilà, le prix moyen est assez bon, je pense, pour la plupart des items. Légèrement plus élevé quand même sur certains. Voilà, par exemple, quand il y a beaucoup d'exos, que ce soit sur des bracelets du fond marin, le prix peut être légèrement faussé. Mais là, on est quand même sur des prix qui sont assez justes. Avec à la fin donc tous ces items, salvateurs, œil attentif qui valent très cher. La cape vaut à peu près 17, 18 millions. Donc je pense qu'on est assez bon sur les 1,3 milliard d'estimés. Ça me paraît être assez juste en tout cas. Donc voilà, 1,3 milliard au niveau des items craftés et 37 millions plus, 15 millions on va dire sur les ressources. Donc c'est quand même pas mal. Voilà, je sais pas encore si je vais vous mettre en vidéo les crafts supplémentaires. Peut-être que je vais prendre un petit peu le temps de regarder ce que je peux faire plus en détail. Et dans tous les cas, si je mets ça en vidéo, je rajouterai un petit bonus à la fin de celle-ci. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. On va se laisser sur ces 1,3 milliard d'items et ressources économisées. J'espère que vous allez passer un bon almanach de craft. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.